La basilica di Santa Maria Maggiore reposait dans le calme. Un silence inhabituel enveloppait ces pierres anciennes. Les funérailles s'étaient terminées. Les dernières prières s'étaient évanouies. Le pape François n'était pas dans les tombes du Vatican. Il reposait ici, entre la chapelle Palatine et la chapelle Sforza. La Vierge Marie veillait sur lui. Il l'avait profondément aimé. Dehors, le bourdonnement affairé de Rome revenait. La vie reprenait son cours, mais à l'intérieur de la basilique, un silence solennel persistait. L'odeur de l'encens flottait encore lourdement. Elle formait un voile invisible. Elle dérivait au-dessus du vieux sol en marbre. Pressée contre la pierre froide, une petite forme tremblait. C'était un chien, pas un animal majestueux pour les cérémonies, pas un animal de compagnie gâté. C'était un vieux chien. Sa fourrure était clairsemée, striée de gris. Ses yeux exprimaient une immense tristesse, même les quelques prêtres restants le ressentaient. Tout son corps parlait de loyauté, une loyauté silencieuse, désespérée. La veille, il avait suivi le cortège funèbre. Il s'était glissé sous les cordons de velours. Il s'était déplacé, invisible, entre les gardes. Il avait navigué parmi les foules murmurantes. Personne n'avait eu le cœur de l'arrêter. Il pensait qu'il partirait après la cérémonie. Mais il n'est pas parti. Il a trouvé la tombe, et il est resté. 12 fois, ils essayèrent de le déplacer. Chaque tentative échoua. Un vieux sacristain apporta de l'eau. Il la versa dans un petit bol en terre cuite. Une jeune religieuse offrit du pain. Il était soigneusement enveloppé dans une serviette. Le chien renifla poliment. Il lapa l'eau une fois, puis il se retourna. Il retourna résolument à sa place près de la tombe. Il se recroquevilla comme un petit garde fidèle. Il refusait d'abandonner son poste. Le temps passa. Les vastes nefs de la basilique se vidèrent. Les grandes portes de bronze se fermèrent pour la nuit, mais le chien resta. Il demeura dans la lumière sainte et vacillante des bougies. Il était immobile, sans bouger, à côté de celui qu'il avait vu différemment. Pas comme un chien errant, pas comme une nuisance, mais comme une âme digne d'amour. Le soleil déclinait sur Rome. De longs rayons dorés traversaient obliquement les hautes fenêtres. La lumière dansait sur le marbre vieilli. Elle reposait sur la simple tombe du pape François. Et là, à ses pieds, gisait le chien, toujours fidèle, toujours inébranlable. Parmi les quelques membres du personnel restés à l'intérieur, le mot se répandit. Il savait pour le chien. Une décision fut prise. L'animal devait être enlevé. La dignité du lieu devait être préservée. Un jeune prêtre s'approcha. Ses yeux montraient plus de compassion que de sévérité. Il hésita. « Viens, petit, murmura-t-il. Il est temps de partir. » Il tendit la main. Le chien leva lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux du prêtre. Ils étaient pleins de douleur. Une tristesse infinie les emplissait. Le prêtre tenta doucement de le soulever. Un faible gémissement s'échappa du chien. Le son était lourd de chagrin. Il résonna comme une prière silencieuse contre les vieux murs. Plus tard, 2 gardes furent appelés. Ils tenaient une couverture douce entre eux. Ils essayèrent de porter le chien avec précaution. Mais l'animal ne résista pas de la manière habituelle. Il ne grogna pas, il ne montra pas les dents. Il devint simplement mou. Son corps semblait lourd de chagrin. Ses pattes pressaient instinctivement contre le marbre, comme s'il essayait de s'y ancrer, comme si le sol lui-même était le dernier lien. La connexion finale pour son âme fidèle. Ils y parvinrent finalement. Ils l'emportèrent doucement loin de la tombe. Ils le menèrent dans l'une des chapelles latérales. Le chien resta là quelques instants. Il semblait hébété. Il cligna des yeux dans la lumière dorée filtrant à travers les vitraux. Puis soudain, il se leva. Il se tint sur des pattes tremblantes, la tête basse. Il suivit une piste invisible. Il boitilla lentement pour revenir, retourner vers la tombe, retourner vers son ami, retourner vers son pape. Un vieux chanoine observait depuis l'ombre. Il essuya ses yeux remplis de larmes. Il murmura doucement, presque pour lui-même. « Amico, laissez-le » Sa voix tremblait légèrement. Il n'y a pas de plus grande prière que celle qu'il offre. Cette nuit-là, ils cessèrent d'essayer. La basilique resta ouverte plus tard que d'habitude. Les grandes portes ne furent pas verrouillées. La tombe n'était plus gardée seulement par le marbre. Un petit cœur courageux veillait aussi. Un cœur refusant de trahir l'amour. Dehors, une douce brume enveloppait la ville. Les premières flammes de bougies commencèrent à vaciller. Elles apparurent sur la place devant la basilique. Un signe de respect silencieux.
respect pour un acte de loyauté. Un acte qui allait bientôt capturer le cœur de Rome. La nouvelle concernant le chien se répandit, elle se propagea comme une traînée de poudre à travers les anciennes rues sinueuses de Rome. Un jeune sacristain ne put retenir son émotion. Il avait murmuré l'histoire à un pèlerin de passage. « Il y a un chien », confia-t-il à voix basse. Il refuse de quitter la tombe du Saint-Père. Une vieille femme agenouillée priait devant les portes. Elle écouta l'histoire avec révérence. Elle la répéta doucement à la religieuse à côté d'elle. Des larmes brillaient dans les yeux de la religieuse. Elle, à son tour, transmit l'histoire à un évêque irlandais visitant la ville. Comme des flammes de bougies passées de main en main, la nouvelle voyagea. Elle parcourut toute la ville, portée par des murmures, teintés d'émerveillement, touchée par une tristesse partagée. Dans un petit café à 2 rues de là, un barista fit une pause. Il arrêta d'essuyer les tables. Il raconta l'histoire du chien à un journaliste espagnol. « Il reste là jour et nuit », dit le barista avec respect. Il jeta un regard pensif vers la basilique. Ils ont essayé de le déplacer. Mais il revient toujours pendant ce temps. Les cloches de la basilique sonnèrent 9 heures. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées silencieusement sur la place. Il n'y avait pas de protestation, pas de cris, pas de revendication. Seulement le silence, seulement l'attente, une pause collective, un pèlerinage intérieur des cœurs. Ceux qui avaient la chance d'être à l'intérieur de la basilique regardaient tranquillement. Ils observaient la petite silhouette près de la tombe. Le chien bougeait à peine. Il se blottissait encore plus contre la pierre froide. En dessous reposait son maître. L'un des prêtres les plus âgés s'appuyait lourdement contre une colonne de marbre. Ses yeux étaient embués de larmes. « Il fait ce que nous aimerions tous pouvoir faire, » murmura-t-il. Sa voix était brisée. « Mais nous sommes trop orgueilleux, ou peut-être trop effrayés. » Les mots s'évanouirent dans la vaste nef, mais ils résonnèrent dans les cœurs des personnes présentes. Dehors, la mer de bougies grandissait. D'abord une flamme, puis 2, puis des centaines. Elles bordaient les marches, elles encadraient les portes. Rome allumait une veillée, pas seulement pour un pape, mais pour un amour trop pur pour les mots. Des familles se tenaient aux côtés d'étrangers, vieux à côté de jeunes, épaule contre épaule. Leurs visages luisaient à la lumière vacillante des bougies. Sous les hautes voûtes de Santa Maria Maggiore, le petit chien montait la garde. Inébranlable, silencieux, un testament vivant. Preuve d'une loyauté qui survivait à la mort elle-même. La nuit passa dans une révérence tranquille. Une légère brume descendit sur la ville. Elle drapa les pavés d'un voile argenté. Peu avant l'aube, un jeune diacre agit. Il se sentit poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Il ouvrit l'une des lourdes portes latérales. Juste un instant, pensa-t-il. Juste assez longtemps pour dire une prière. Mais le destin avait d'autres plans. Il n'avait pas anticipé la vague de personnes. Elles avancèrent respectueusement. Entrant dans la basilique, il n'y avait pas de pas précipité, pas de murmure, juste un silence rempli de respect mêlé de crainte. Ils entrèrent sur la pointe des pieds comme s'ils approchaient quelque chose de bien plus sacré que le marbre ou l'or. Même les enfants, habituellement agités, restaient immobiles. Leurs yeux étaient grands ouverts, absorbant la majesté du moment. Ils le trouvèrent facilement. Recroquevillé au pied de la tombe, une parcelle de sa fourrure hirsute se soulevait et s'abaissait. Suivant le rythme de sa respiration lente, le chien ne leva pas la tête. Il ne bougea pas. Mais tout le monde le sentit. Il percevait leur présence, comme s'il pouvait sentir l'amour lui-même flotter dans l'air. La première à s'agenouiller fut une vieille femme. Elle tenait un chapelet usé dans ses mains marquées par le travail. Elle ne pria pas à voix haute. Elle inclina simplement la tête. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Puis un petit garçon s'avança. Il portait un maillot de football délavé. Il déposa doucement une seule marguerite près du chien. Un geste touchant, la simple compassion d'un enfant. Un réfugié soudanais se tenait à proximité. Il était pieds nus, tremblant de froid et d'émotion. Il murmura une prière dans sa langue maternelle. Sa voix était à peine un murmure. Un évêque irlandais retira son anneau épiscopal. Il le toucha un instant à la tombe de marbre, puis il pressa son front contre la pierre froide, comme s'il murmurait toutes ses prières directement dedans. Ils vinrent l'un après l'autre, non pas pour adorer le chien, mais pour honorer ce qu'il représentait. Un amour qui n'avait pas besoin de mots. Dans la douce lueur des bougies, la basilique se transforma. Ce n'était plus seulement un monument de pouvoir, elle devint un cœur vivant.
battant à l'unisson avec des milliers de cœurs brisés. Unis pour un moment, au milieu du silence et de la lumière vacillante, la grande basilique reflétait l'humanité, trouvant la vraie sainteté dans sa vulnérabilité partagée. Le chien resta immobile, ni endormi, ni tout à fait éveillé. Il existait simplement, dans cet espace sacré entre la vie et la mémoire, porté par un amour sans frontières. L'air s'épaissit de prières inexprimées. Elle s'élevait comme une douce brume entre les hautes colonnes. Et ainsi, dans le silence de la basilique, une vérité émergea, sans trompette, sans discours officiel, sans grande homélie. Les plus grands sermons viennent parfois de ceux qui ne peuvent pas parler. Un témoignage plus puissant que n'importe quel mot, exhalé par un petit cœur fidèle, un cœur qui refusait d'oublier. Avec les premières lueurs du matin, Rome commença à s'agiter. Les rues étroites se remplirent lentement de vie. Les vendeurs ambulants installèrent leurs étals. Les cloches des petites églises sonnèrent pour la messe matinale, mais devant la basilica di Santa Maria Maggiore, un autre type de calme régnait. Les passants ralentissaient le pas. Ils baissaient la voix en voyant les bougies. Ils remarquaient l'assemblée silencieuse. Même leurs pas semblaient plus doux, presque révérencieux en passant devant les portes. À l'intérieur de la basilique, une nouvelle vie s'éveillait prudemment. Les employés commençaient à balayer. Les prêtres ajustaient doucement leurs vêtements liturgiques. Les guides se préparaient pour les visiteurs. Mais tout le monde se déplaçait avec une attention inhabituelle, comme s'il craignait de briser l'atmosphère fragile. Quelque chose avait changé. L'air semblait chargé de sacré. Chaque mouvement contenait une légère hésitation. Et toujours, le petit chien restait, recroquevillé au pied de la tombe, une petite parcelle de vie hirsute. Pourtant, il tenait les cœurs de milliers de personnes dans son petit être. Son corps était faible, sa respiration superficielle, mais la détermination de rester brûlait férocement dans sa petite carcasse. Un groupe de cardinaux se rassembla près de la chapelle Sforza. Leur robe pourpre formait une touche de couleur vive. La lumière dorée du matin filtrait à travers les hautes fenêtres. Leurs voix étaient basses, chuchotées. Mais l'urgence teintait leurs paroles. « Il ne peut pas rester ici pour toujours », dit l'un d'eux, son front plissé d'inquiétude. « Ce n'est pas convenable. » Un autre acquiesça. La basilique est un lieu d'ordre, de tradition. Mais le cardinal Montini prit la parole. Il était l'un des plus âgés. Un homme qui avait connu personnellement le pape François. Il secoua lentement la tête. « Et qu'y a-t-il de plus grand ?» demanda-t-il. Sa voix était calme mais ferme. « Qu'y a-t-il de plus grand que l'ordre, que la tradition ? Seulement l'amour, un amour qui refuse d'abandonner. » Un silence tomba sur le groupe. Sous les couches de protocole et d'orgueil, ils connaissaient la vérité. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de règles. Aujourd'hui, il s'agissait de ce que le cœur comprenait. Bien avant que l'esprit ne puisse le saisir, le recteur de la basilique, un homme calme aux yeux sérieux, s'approcha. D'un simple signe de tête, il donna l'ordre. L'ordre le plus simple, laissez-le rester, aussi longtemps qu'il le souhaitera. Dehors, la foule se pressait contre les grilles en fer. Ils n'étaient pas venus pour exiger ou protester. Ils étaient venus pour prier, pour pleurer, pour simplement être présents. Des journalistes du monde entier se mêlaient aux pèlerins. Leurs caméras visaient le grand portail. Les titres se formaient déjà. Le chien qui refuse de quitter la tombe du pape François. Les larmes et l'émotion se propagèrent mondialement. À l'intérieur, sous les vénérables arches de Santa Maria Maggiore, le petit chien s'agita dans son sommeil. Peut-être rêvait-il. Rêvait de mains chaudes caressant sa fourrure, d'une voix douce qu'il appelait autrefois amigo. Son corps était frêle, son cœur battait lentement, mais il restait fidèle à sa mission. Il avait aimé, et il était resté. Les cloches de la basilique sonnèrent midi, avec un carillon triomphant et joyeux. Elles sonnèrent sur des tons lents et solennels. Le son frissonna dans l'air romain. La ville écoutait, la ville pleurait, parce que maintenant, tout le monde savait, pas par des conférences de presse, pas par des déclarations officielles, mais par des murmures portés sur les pavés. Il y a un chien, il refuse de quitter la tombe du pape François. Dans chaque café, dans chaque taxi, sur chaque place bondée, l'histoire était racontée. Encore et encore, ils ont essayé de le déplacer. Il est revenu, ils ont offert de la nourriture, des couvertures, du réconfort. Il a choisi simplement de rester. Il a refusé de quitter l'homme qui n'avait jamais abandonné les autres. Et ainsi Rome, la ville éternelle, fut témoin d'un petit miracle. Une loyauté si silencieuse
et pourtant si puissante. Elle transforma les murs de l'un des sites les plus saints de la chrétienté en une prière vivante. Une décision devait être prise. Le Vatican reçut des demandes officielles, de journalistes, d'organismes gouvernementaux, de millions de gens ordinaires. Ils posaient tous la même question. Qu'adviendra-t-il du chien? Un conseil de hauts dignitaires de l'Église se réunit. À huis clos, l'air dans la pièce était lourd, épais d'encens. Alourdi par la décision à venir, certains plaidaient passionnément pour la tradition. Ils citaient la nécessité de préserver la dignité du lieu saint. D'autres ressentaient quelque chose de plus profond. Ils voyaient le petit chien comme un symbole vivant, l'essence même des enseignements de leur foi. Mais le cardinal Montini, le plus âgé d'entre eux, se leva. Il se leva au centre de la pièce. Sa voix était fatiguée mais inébranlable. Elle résonna dans la chambre. Quand l'histoire se souviendra de ses funérailles, dit-il, elle ne se souviendra pas de nos vêtements. Elle ne se souviendra pas de nos prières. Elle se souviendra de lui. La décision fut prise. Une simple plaque commémorative serait placée près de la tombe. Pas de grands monuments, pas de cérémonies élaborées. Juste quelques mots gravés dans la pierre pour honorer l'ami fidèle. L'ami qui a montré au monde que le véritable amour ne finit jamais. Sous les mots, une gravure, un petit chien blotti près d'un bâton de berger, simple, profond. Dans la basilique, les ouvriers se préparaient pour l'hommage silencieux. Leurs pas résonnaient doucement entre les hautes colonnes. Ils choisirent soigneusement l'endroit pour la plaque. Le chien prêta peu d'attention à l'activité. Il leva la tête une fois, avec effort, comme s'il sentait le mouvement autour de lui, puis il la reposa avec un léger soupir. L'histoire ne l'intéressait pas. Les monuments ne signifiaient rien pour lui, sa mission était déjà accomplie. Il avait aimé, et il était resté. Dehors, l'océan de bougies continuait de brûler. Les gens se tenaient épaule contre épaule. Certains pleuraient doucement, d'autres priaient silencieusement, d'autres encore restaient simplement immobiles, perdus dans la contemplation. L'air sentait la cire fondue, un léger parfum de rose persistait. Il n'y avait pas de colère, pas d'agitation. Seulement une profonde et silencieuse révérence, une humilité qui dépassait les murs de la ville. Des caméras du monde entier se concentraient sur la basilique, mais personne n'osait troubler le silence. Les présentateurs de journaux parlaient à voix basse, décrivant ce qu'ils voyaient. Un petit chien, une immense démonstration d'amour inconditionnel. Souvent leur voix se brisait. La scène transcendait les mots, le langage semblait inadéquat. Alors que le soleil descendait vers l'horizon, le ciel au-dessus de Rome se remplit d'une douce lumière dorée. Elle filtrait à travers les hautes fenêtres de la basilique, baignant le marbre d'une chaleur lumineuse. Des ombres dansaient sur le sol, comme si la ville elle-même voulait se joindre à cet adieu. Là, au centre de la lumière, le chien reposait, une prière vivante, un miracle silencieux, un ultime témoin d'un amour plus grand que les mots. Tard ce soir-là, le cardinal Montini s'approcha une dernière fois de la tombe. Ses pas étaient lents, presque hésitants. Il s'agenouilla à côté du chien. Il posa doucement une main sur la fourrure hirsute. Il ferma les yeux un instant. « Merci » murmura-t-il, à peine audible, mais rempli d'une ferveur infinie. « Merci pour cette leçon. » Une leçon qu'aucun sermon au monde n'aurait pu mieux enseigner. Le chien ne bougea pas. Mais peut-être que quelque part, au plus profond de sa conscience déclinante, il sentit les mots, il sentit la main, il perçut l'amour. Peut-être conclut-il, sa mission était accomplie. Plus tard cette nuit-là, le chien ferma les yeux pour la dernière fois, pour l'éternité. Il n'y eut pas de gémissement, pas de tremblement. Il partit comme il avait vécu, en silence, avec loyauté. Dans l'amour, un petit mouvement, un dernier soupir, puis le silence. Un silence plus lourd que n'importe quelle cloche qui ait jamais sonné. Le matin, les prêtres le trouvèrent, paisiblement recroquevillé, la tête légèrement relevée, comme s'il écoutait une voix lointaine. Ils se rassemblèrent en prière silencieuse, puis ils le portèrent dehors, recouvert d'un simple drap blanc. Les gens rassemblés sur la place s'agenouillèrent à son passage. Aucun mot ne fut prononcé, aucune cloche ne sonna. Seulement le doux murmure du vent, glissant à travers les hautes arches de la basilique, accompagnant son dernier voyage. Ils l'enterrèrent dans un petit jardin près de la basilique, sous un vieil olivier. Là où la lumière du matin touchait en premier, là où les oiseaux chantaient. Ils trouvèrent un endroit digne de lui. Une simple pierre marqua l'endroit. Elle portait un seul mot, sobre et parfait, amigo. Et ainsi, son histoire demeura à Rome,
murmurait partout, portée par les pavés, transmise de génération en génération. L'histoire d'un petit chien qui enseigna que la vraie fidélité transcende le temps et que l'amour est plus fort que la mort. Dans chaque cœur qui entendit cette histoire, une étincelle demeura, une lumière calme et indomptable, à ne jamais éteindre.